Un smartphone sur Android ou un iPhone sur iOS, lequel des deux est le mieux? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur Instagram lequel des deux ils devraient acheter, et si la réponse majoritairement c'est que ça dépend des goûts et des besoins, il y a quand même de nombreuses choses qu'on peut faire sur Android qu'on ne peut pas faire sur iOS, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à remercier Odoo qui soutient la chaîne à l'année et qui en plus de ça sponsorise cette vidéo. Odoo, si tu connais pas encore, c'est plein d'applications qui vont de la création de ton site web à la gestion de ton entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'application qui permet de créer des factures professionnelles et gratuitement. En fait, tu as juste à configurer l'application avec les données de ton entreprise, choisir le design de la facture en ajoutant ton logo et en personnalisant la police d'écriture, les couleurs principales, le fond, etc. Et t'es déjà maintenant prêt à créer ta première facture en ajoutant les coordonnées de ton client, un produit et un prix. Tu n'as plus qu'à envoyer la facture à ton client. Tu vas pouvoir maintenant aussi recevoir les paiements rapidement grâce aux paiements en ligne via carte bancaire, PayPal ou autre. Tu n'auras plus besoin de courir après les transactions grâce à la fonction de rappel automatisé. Pour y voir plus clair, tu vas trouver un tableau avec le suivi de tes factures, leurs échéances de paiement, mais tu pourras aussi planifier directement des activités tel qu'un appel ou une réunion et faire un rapport de ce que vous vous êtes dit. Et ça fonctionne depuis n'importe où parce que tu pourras créer tes factures et gérer tes paiements depuis l'application mobile Odoo qui est disponible, elle, bien sûr, aussi bien sur Android que sur iOS. Comme je vous en ai déjà parlé avec Odoo, la première application est gratuite à vie pour un nombre illimité d'utilisateurs. Donc je t'invite à tester l'une des applications Odoo, je te mets le lien juste ici et il sera aussi en description de la vidéo. Voilà, merci à Odoo et on y va tout de suite pour la première chose qu'on peut faire sur un smartphone Android, mais qui n'existe pas sur iPhone. Quand tu as un certain nombre d'applications sur ton téléphone, tu peux avoir envie de les supprimer. Mais si tu veux faire du tri et que tu veux en supprimer plusieurs d'un coup, là, sur iPhone, ça peut devenir vite problématique. Parce que sur iPhone, si je sélectionne une application, je peux effectivement la supprimer, mais par contre, je ne peux pas en sélectionner plusieurs. Si je fais la sélection de plusieurs applications, c'est simplement pour les déplacer sur une autre page, mais à aucun moment j'ai possibilité de supprimer plusieurs applications en une seule fois. Alors que sur mon téléphone Android, je peux venir sélectionner une application, appuyer ici sur la sélection, et puis cocher d'autres applications. Et là, j'ai un bouton désinstaller qui va me permettre de désinstaller les applications les unes après les autres. Là, je ne vais pas les supprimer, donc je vais faire annuler, mais on voit que ça me demande pour chacune des applications que j'avais sélectionnées. En sachant que sur Android, tu as aussi une autre façon de désinstaller une application, c'est en ouvrant directement sa page sur le Play Store, et là, tu as un bouton pour l'ouvrir. Ça, pour le coup, c'est pareil sur l'iPhone, mais ici, tu n'as pas de bouton désinstaller, alors que là, oui. Et tu noteras qu'il y a autre chose qui apparaît sur le Play Store qui n'est pas disponible sur l'App Store. Ça se passe juste là, où tu as possibilité d'installer directement l'application sur tes autres appareils Android. Alors certes, sur l'iPhone, si tu télécharges une application sur ton iPhone, tu as la possibilité que ça s'installe automatiquement sur ton iPad, mais par contre, c'est une option qui est cochée dans les réglages et ça va donc s'appliquer pour toutes les applications. Ici, je peux donc faire le choix ou non de l'installer. Si tu veux faire du tri correctement dans tes photos et surtout si tu veux les transférer sur un ordinateur, tu verras que sur l'iPhone, le problème c'est que toutes les photos s'appellent IMG underscore avec un numéro après. Et ça du coup ça peut venir vite gênant parce que tu peux pas faire le tri directement depuis l'iPhone. Là ici sur mon iPhone, si je viens ouvrir la photo que j'ai fait ici juste avant le tournage de la vidéo, que je viens dans les options en glissant vers le haut, on voit ici que la photo s'appelle IMG underscore 1645. Alors là, j'ai un bouton ajuster, ok, mais en fait, ça me permet d'ajuster la date et l'heure à laquelle j'ai fait la photo. Mais à aucun moment, j'ai possibilité de changer le titre de cette photo. Alors que sur mon téléphone Android, là, j'ai la même photo, et si je glisse de nouveau vers le haut, on voit que j'ai un bouton modifier qui me permet de modifier la date, comme c'était le cas sur l'iPhone, mais aussi le titre de la photo. J'ai juste à cliquer dessus et ici, je lui donne le nom que je veux. Voilà, j'ai juste à enregistrer, c'est bien enregistré ici, et là si je la transfère sur un ordinateur, la photo aura le bon nom.
Alors tu le sais que c'est conseillé pour la batterie de ton téléphone que la luminosité reste en automatique. Comme ça va te permettre automatiquement d'augmenter la luminosité quand tu arrives dehors pour que tu vois toujours l'écran du téléphone, mais ça va diminuer aussi automatiquement lorsque tu es dans un endroit sombre. Ça va éviter de t'éblouir, mais ça va aussi économiser la batterie. Mais pour des cas particuliers, tu peux avoir besoin de désactiver cette luminosité automatique et la gérer manuellement. C'est le cas par exemple ici pour moi, étant donné que j'ai des éclairages qui viennent m'éclairer directement, j'ai pas envie que la luminosité vacille tout le temps. Et là, si j'ai besoin de faire ça sur mon téléphone Android, je vais tout simplement venir glisser à l'endroit où j'ai la luminosité. Je peux appuyer sur les 3 points sur le côté, et là, j'ai une possibilité d'activer directement la luminosité adaptative, de bien sûr pouvoir la régler, et de la désactiver. C'est super simple, et ça se fait en un clic. Alors que sur mon iPhone, si je viens faire la même chose, certes, je peux rester appuyé ici pour gérer la luminosité, j'ai des options, je peux changer la luminosité, mais à aucun moment j'ai une possibilité d'activer ou désactiver la luminosité automatique. Pour ça, ça va être un peu plus complexe. Il va falloir que je vienne dans mes réglages, que ensuite j'aille dans accessibilité, affichage et taille du texte, et là que je glisse tout en bas pour activer la luminosité automatique. Alors certes, ça se fait bien, mais si on doit le faire régulièrement, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Alors ce chapitre-là, il sera peut-être bientôt obsolète avec l'annonce de iOS 18 qui va arriver le 10 juin, mais en tout cas, à l'heure actuelle, la présentation des applications sur la majorité des téléphones Android est comme ça. En fait, on a la possibilité de mettre les applications comme on le souhaite, les applications favorites, et on a un endroit où on a toutes les applications qui apparaissent. Et dans cet endroit, on a possibilité de mettre les applications comme on le veut. Si par exemple, je veux prendre cette application et la glisser là, je peux le faire. Ça pose aucun souci. Alors qu'on le sait bien, sur iPhone, on n'a pas du tout cette possibilité. Si cette application-là, je veux la prendre et venir la glisser là, si je la relâche, elle va automatiquement se remettre tout à la fin de ma liste d'applications. J'aurai aucune possibilité de la glisser comme je veux. Et ça, c'est valable aussi pour les widgets. On n'a aucune possibilité de personnalisation sur le placement des applications et des widgets. Alors je disais tout à l'heure que ça sera peut-être obsolète parce que d'après les rumeurs pour iOS 18, on devrait enfin avoir la possibilité de faire la même chose que sur Android, sur l'iPhone, d'ici la fin de l'année. La navigation par geste, c'est quelque chose qui est maintenant ultra utilisé sur la quasi-totalité des smartphones. Même si on le sait qu'historiquement, sur Android, on a ces boutons-là qui apparaissent et qui simulaient des anciens boutons physiques qui étaient sur les téléphones pour quitter l'application en appuyant juste une fois. Mais depuis maintenant bien longtemps, on a la possibilité d'activer les gestes de glissement comme ça, qui font disparaître ça et qui viennent faire apparaître une petite encoche pour faire du glisser pour quitter les applications notamment. Mais il y a un geste que j'utilise beaucoup sur mon iPhone. Si je veux revenir en arrière et que je le tiens à une main, je vais avoir beaucoup de difficultés à l'y cliquer tout en haut. Et du coup, il y a un geste qui est quand même super pratique, c'est le fait de pouvoir glisser comme ça depuis le côté pour revenir en arrière. C'est aussi souvent beaucoup plus rapide. Sauf que ça demande quand même d'étirer le doigt pour glisser juste là. Alors que sur Android, quand ils ont ajouté cette fonctionnalité, ils ont pensé à faire en sorte que ça fonctionne aussi bien comme sur l'iPhone, mais aussi en glissant depuis l'autre côté. On voit que ce bouton-là fait apparaître cette petite flèche qui permet de revenir en arrière, même si on appuie de ce côté. Alors ça a l'air de rien, mais croyez-moi, à l'utilisation, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors il y a un truc qui est super contraignant sur l'iPhone et qui ne l'est pas sur Android, c'est les réglages des applications, et notamment des applications natives. Je prends un exemple. Ici par exemple, sur mon iPhone, je lance l'appareil photo. Je suis ici en mode vidéo, et on le voit, j'ai quelques réglages que je peux faire. Je peux activer le mode ProRes, je peux activer la torche, je peux changer la fréquence d'image et la qualité d'image, je peux glisser vers le haut pour faire apparaître quelques réglages supplémentaires, mais en gros, j'ai pas grand chose. J'ai pas possibilité de changer le format d'enregistrement ou par exemple activer et désactiver la grille. Pour ça, sur l'iPhone, il faudrait que je revienne dans les réglages généraux du téléphone, ensuite que j'aille ici chercher l'application appareil photo, et là seulement, je peux changer par exemple le format d'enregistrement, activer ou désactiver la grille, ou voir tous les autres réglages de l'application appareil photo. Alors c'est super contraignant parce que si on ne sait pas qu'il faut aller chercher ailleurs, finalement on ne trouve pas l'option. Alors qu'ici, si je prends mon téléphone sous Android, je vais
dans la même application, appareil photo. Et là, j'ai des réglages pareils, donc par exemple, fréquence d'enregistrement, qualité d'image, activer quelques filtres, activer la torche, mais surtout, j'ai une petite icône qui change tout. C'est cette icône juste là, si je viens appuyer, ça va automatiquement me rendre dans les réglages de l'appareil photo. Du coup, j'ai mes options qui sont directement accessibles dans l'application. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique. La gestion du volume, on va pas se mentir, ça a toujours été une galère sur l'iPhone. Là, si je viens activer les touches de volume pour monter le son, je monte le son, mais finalement, je sais pas vraiment le volume de quoi je suis en train de monter. Et pour prendre un autre exemple, si je suis là dans l'horloge en train de régler mon réveil pour demain matin, et que je règle le volume, eh bien en fait, je suis pas du tout en train de régler le volume du réveil de demain. Parce que c'est scindé en deux choses. Le volume des médias et le volume de la sonnerie. Et ça, en fait, c'est l'iPhone qui le gère tout seul. C'est-à-dire que si je suis en train de rien faire ou regarder une vidéo et que j'active le volume, ça va changer le volume des médias, donc le volume de la vidéo, mais ça va pas changer le volume de la sonnerie. Et si mon téléphone est en train de sonner et que j'active la touche de volume, à ce moment-là, ça va changer le volume de la sonnerie. Alors c'est intelligent, peut-être, sauf que moi, si je veux régler tout de suite le volume de ma sonnerie pour pas que ça sonne super fort tout à l'heure, eh bien en fait, il va falloir que j'aille volontairement dans les réglages. Je vais devoir en fait me rendre ici, réglages, son et vibration, et là, je vais changer la sonnerie de l'alerte. Et comme on le voit, ça se met à sonner. Donc ça, c'est assez gênant si on active le soir le réveil, parce que finalement, s'il y a quelqu'un à côté de nous, eh bien ça va le réveiller juste parce qu'on est en train de paramétrer le réveil. Alors certes, il y a un bouton ici qui s'appelle utiliser les boutons et qui permet donc d'utiliser les boutons pour régler la sonnerie et les alertes. On le voit ici, c'est différent maintenant. Si je règle ici, ça règle la sonnerie. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est si j'écoute une vidéo, que là, ça va régler le son de la vidéo. Ou alors, je pourrais indépendamment régler le son de la vidéo ici et toujours avoir le volume de ma sonnerie avec les boutons. Mais finalement, c'est toujours pas très intuitif. C'est juste en fait inversé. Alors que sur Android, c'est quand même beaucoup plus clair. Là, si je viens régler le volume, je peux appuyer sur les trois petits points et là tout est clair. J'ai ici le volume des médias, le volume de la sonnerie et j'ai même certaines applications qui peuvent avoir leur propre volume. Donc ça coûte rien, donc ça serait bien que ça arrive sur iOS. Alors celui-là, il est assez court et pourtant il fait vraiment la diff. C'est la gestion des notifications et surtout la façon dont elles apparaissent. Ici, sur mon téléphone Android, c'est très clair, j'ai reçu une notification, je le vois directement ici avec l'icône de l'application, j'ai pas besoin d'aller tirer ici le centre de notification pour voir que j'ai une notification. Alors que sur mon iPhone, j'ai bien reçu une notification, mais j'ai rien qui apparaît, il n'y a pas assez de place. Si je tire ici, on le voit qu'il n'y a aucune icône qui apparaît, il faut vraiment que je vienne dans le centre de notification pour me rendre compte ici que j'ai reçu un message. Donc si je vois pas directement la notification ou que j'ai pas l'icône sur ma première page avec la petite pastille, je peux louper une notification, chose qui n'arrive pas sur Android. Il y a deux choses qui existent sur Android et qui n'existent pas sur iPhone au niveau de la charge. Et la deuxième, c'est peut-être un petit détail, mais franchement, ça fait encore une fois toute la différence. La première chose, c'est la recharge inversée. Ici, sur mon téléphone Android, j'ai la possibilité d'activer le partage d'énergie sans fil. Je viens l'activer, je retourne mon téléphone, et là, j'ai possibilité de charger n'importe quel autre téléphone, y compris un iPhone, juste en le posant dos à dos l'un avec l'autre. Alors que l'inverse, pas besoin de chercher, ça n'existe pas. Alors certes, c'est pas une fonctionnalité qui est sur tous les appareils Android, mais il y en a de plus en plus qui le font, et l'iPhone ne le fait pas. Et la dernière chose, elle peut paraître super anodine, mais elle intervient quand je viens à charger mon téléphone. Ici, je branche mon téléphone, on voit ici que la charge se lance, avec mon pourcentage de batterie bien entendu, mais là, j'ai l'info avec la vitesse de recharge et surtout le temps restant avant la pleine charge. Et ça peut être super pratique si tu as besoin de recharger ton téléphone rapidement et de savoir exactement quand il sera prêt. Alors que si je fais ça sur mon iPhone, pas de surprise, on a bien le voyant de recharge avec le pourcentage de batterie, c'est quand même le minimum, mais j'ai aucune autre information, impossible de savoir quand mon téléphone sera chargé, sauf si je viens regarder à chaque fois
pour attendre qu'il soit à 100%. Voilà, j'ai certainement encore oublié des choses, mais n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous êtes plutôt Android ou iOS, et je ferai très certainement une autre vidéo prochainement avec les fonctionnalités qui existent sur iOS, mais qui n'existent pas sur Android. Donc je t'invite à t'abonner et à activer toutes les notifications pour ne pas louper cette vidéo. Une nouvelle fois, je tiens à remercier Odoo qui a sponsorisé cette vidéo. Je remets le lien juste ici vers toutes les applications Odoo et notamment Odoo Facturation. Donc tu peux aller sur le lien ou sinon je te le remets aussi en description de la vidéo. Je te mets juste ici 2 vidéos qui devraient t'intéresser, donc tu peux aller les regarder et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.